Alors, je continue la série de votre mois d'avril concernant l'énergie et l'ambiance pour le chiffre 7. Donc, comme je vous ai dit, vous prenez votre jour de naissance, votre mois de naissance et vous rajoutez le chiffre 6 qui correspond à l'année 2022. Donc, vous faites l'addition de tout ça et puis ensuite vous divisez pour que ce soit un numéro entre 1 et 9. Et là, donc, je suis au tirage comment dire, je bafouille, comment dire, du chiffre 7. Alors, au niveau de votre état d'esprit pour le chiffre 7, les personnes qui sont sous l'influence du chiffre 7 pour le mois d'avril, il y a une régénération par rapport à une fatigue, par rapport à quelque chose qui vous a un petit peu marqué, qui vous a affaibli. Ça peut être une histoire qui vous a fait mal, qui vous a un petit peu mis à terre, qui vous a affaibli. On a vraiment, alors ça c'est pour ça, c'est au niveau de l'émotionnel, ça peut être aussi par rapport à un problème de santé. Si vous avez été un petit peu arrêté en soins, vous avez été un petit peu dans ces mois d'avant fragilisé au niveau de tout ça, eh bien, il y a à nouveau comment dire, je ne vais pas y arriver, oui, il y a de la santé retrouvée, de l'énergie retrouvée. Si jamais, au contraire, vous vous sentiez fatigué, un petit peu au bord du burn-out, il faut vous arrêter, il faut vous faire plaisir. Il ne faut pas tirer sur la corde, très important au niveau de cet état-là. Si vous avez des personnes dans votre famille on attend un diagnostic au niveau de la santé, qui pourrait être un petit peu sur le fil de rasoir, on a plutôt de la joie, de la régénérescence. On a plutôt des bonnes nouvelles par rapport à ça. Voilà, donc ça c'est l'état d'esprit concernant, si vous voulez, vous savez, un peu comme si on était un petit peu affaibli, on avait un peu éteint votre flamme, on avait cassé votre bonheur, on avait été déçu, etc. Bon, bah évidemment, c'est pas toujours facile, mais de reprendre voilà, cette envie de vivre, cette envie de croquer la vie, cette envie de tout faire pour votre santé, pour que ça soit remis à neuf, de ne pas hésiter à vous faire coucouder, à faire des soins, à vous occuper de votre bien-être, etc. Et puis je vous dis, si mentalement, émotionnellement, vous avez été atteint par des choses qui ne oui, qui vous ont rendu malade, j'ai quelque chose à ce niveau-là, eh bien de vous choyer, voilà, de vous choyer, de vous guérir, de reprendre ce côté soin de vous, hein, soin de vous. Voilà. Alors, au niveau des amours, j'ai quelque chose de chouette. Alors, ça peut correspondre à plusieurs tirages, hein. Là, on peut avoir une grossesse aussi, hein. On peut avoir une grossesse qui se fait lors d'un déplacement, d'un voyage, d'une visite chez des amis ou quoi que ce soit. Nous avons quelque chose de bien. Nous avons aussi des nouveaux projets par rapport à, à, un déménagement, vous voyez, des projets par rapport à un déménagement, mais qui pourraient, là, dans ce groupe-là, rallier le déménagement avec la vie intime et le travail. Donc, peut-être avoir un projet pour faire comment je voudrais, oui, une entreprise ailleurs, vous voyez, quelque chose où on lit les deux. On lit le changement de vie avec le changement, en y agrémentant quelque chose de professionnel. On a ça. On a la venue d'un enfant, une grossesse qui arrive. On a aussi un enfant qui peut partir de chez vous parce qu'il est en âge de le faire. Et pourquoi pas, donc, s'en aller du giron familial. Donc ça, c'est aussi des choses, parce qu'on est dans le cœur, dans le sentimental, hein, dans tout ce qui vous tient à cœur. On peut avoir ça aussi. On peut aussi avoir un enfant qui revient. C'est-à-dire un enfant qui s'est éloigné de vous géographiquement et qui revient dans votre région pour s'installer, pour travailler, trouver un poste aussi dans ce nouvel endroit qui fait que votre enfant se rapproche de vous. On a tout ça. On a euh, encore une fois, aussi dans ce groupe, pourquoi pas des projets avec quelqu'un de cher
que vous aimez, mais qui est éloigné de vous géographiquement. Donc là, il va y avoir comment dire, des projets, des organisations pour que vous puissiez être réunis. C'est-à-dire, on ne vit plus loin sans l'autre, on réunit quelque chose et on peut peut-être faire une affaire ensemble ou pourquoi pas, l'autre vient parce qu'il a trouvé du travail dans votre région, ou vous pareil, vous allez trouver du travail dans la région. Donc bien sûr, là je parle du travail, mais on est dans le côté cœur, dans le côté, on agrémente les deux, on a ça. On a aussi tout ce qui est un changement de vie au bord de l'eau. Hein, au bord de la mer, au bord de l'eau. Alors ça peut être bien sûr la mer, ça peut être un lac, ça peut être quelque chose dans ce sens-là, mais on a l'eau. On a l'eau qui est très important. On a aussi une forme de régénérescence, c'est le mot que j'emploie beaucoup au jour d'aujourd'hui, au niveau d'un amour frais aussi. Hein, d'un amour frais, de peut-être, si on regarde l'état d'esprit du début, s'il y a des choses qui vous ont rendu malade, qui ont fait que vous n'avez pas pu vous sentir bien, ben là peut-être, vous savez, comme des fois dans sa vie, on se dit, tiens, je rencontre cette personne, je n'aurais jamais cru que j'aurais pu tomber amoureux ou amoureuse de ce genre de personne, de cette manière de vivre. Eh bien, il peut y avoir la rencontre d'une personne qui vous aurait semblé complètement incapable ou différente de vous dans le passé, à croire que vous pourriez être compatible. On a ce genre de choses, donc on a une belle rencontre aussi là pour les célibataires ou les personnes désireuses de rencontrer l'amour. On a le côté un peu exotique, le côté exotique, nouveau, neuf, différent de ce que vous auriez connu dans le passé. Donc là, c'est bien. Il faut bouger aussi. Il faut pas hésiter à faire des projets ensemble, à vous réunir, à partir dans une autre région, à faire quelque chose. Puis on a l'eau. Donc si vous voulez partir à la mer, ben, vous installer à la mer, ben, allez-y. S'il y en a un qui est vers la mer et l'autre pas, ben, je dirais que c'est celui qui n'est pas vers la mer, qui va aller vers celui où il y a l'eau, où il y a cet océan, ce côté-là un peu qui est représenté par l'eau, hein, très important pour les amours, là, pour ça y est, je suis fatiguée, excusez-moi, j'ai travaillé un petit peu entre-temps, hein, bon, pour le groupe 7, hein, le chiffre 7. Au niveau du travail, là, peut-être on vous demande de vous arrêter. Alors, ça reviendrait à l'état d'esprit, la fatigue, l'usure, l'épuisement, le fait de tirer trop la corde. Donc là, ça serait conseillé de vous arrêter, de prendre du repos, hein, ou tout de moins de trouver un travail qui vous met en paix. Vous voyez, pas un travail qui soit trop stimulant, enfin pas, non, c'est pas stimulant, mais trop, ou avec une énergie, vous voyez, où il faut courir, où il faut toujours se dépasser, où il faut toujours être à 1000 à l'heure ou quoi que ce soit. Ben, si par exemple vous avez le choix là actuellement entre une proposition de travail, deux propositions de travail, où on vous propose un travail beaucoup plus, disons, où il y a moins de speed, vous voyez, il y a moins de speed, il y a moins de mouvement, il y a moins de déplacement, il y a moins d'être à 1000 à l'heure, ben, plutôt de privilégier celui qui est plus calme. Voilà, de vous octroyer un travail où vous ne perdez pas votre cadre de vie. Voilà, votre hygiène de vie, voilà, c'est ce que je dirais. Hein, on a ça. On peut aussi avoir un travail aussi qui s'exporte à la campagne, dans quelque chose de moins urbain. Ça peut être une proposition que vous avez envie de faire ou qu'on vous fasse. Mais là, dans le travail, on vous dit ne tire pas la corde. Alors, ne tire pas la corde. Si tu hésites entre un travail où il faut te donner à 1000% et à être tout le temps par moi et par vous, on dit non, c'est mieux pas. Optez plutôt pour quelque chose de plus tranquille. Tranquille, c'est pas péjoratif, hein. C'est simplement ce côté euh, de ne pas perdre votre cadre de vie, de ne pas vous laisser envahir par le travail au risque de perdre votre équilibre. Voilà, donc c'est très bien, hein, c'est très très bien. C'est simplement ce genre de choses que l'on donne pour ce tirage numéro 7 au niveau donc du travail. Alors au niveau donc des finances, là on a des associations. Alors là au niveau des finances, on vous dit, quoi que vous fassiez, si vous avez des projets ou quoi que ce soit, que vous voulez gagner de l'argent ou quoi, on vous dit de faire, quoi que vous fassiez comme projet, au niveau des finances, il faut le faire avec amour, amour de votre cœur. Hein. Ne plus faire des choses alimentaires parce que c'est robotisé, parce que c'est, disons, sécurisant. On dirait c'est le contraire de ce qu'on m'a dit.
au niveau du travail, mais c'est-à-dire à la limite que l'argent que vous gagnez soit quelque chose qui vous enrichisse vous et qui vous donne du plaisir à le gagner. Voilà. Et que ça ne soit pas un combat de remplir les poches alors qu'en fin de compte, vous vous épuisez et ce n'est pas c'est plus une joie pour vous. On a aussi peut-être au niveau des amours, parce qu'on a les amours, on a peut-être là aussi une association au niveau financier de gagner quelque chose par rapport à deux, à un couple qui va monter une affaire, qui va gagner de l'argent ensemble. On peut aussi avoir, enfin, puisqu'on a quand même la carte de l'amour et dans l'argent, ça peut être aussi peut-être une révolution. Hein. Je vais enfin rencontrer un partenaire ou une partenaire avec qui, au niveau de l'argent, c'est équilibré. C'est légitimé. Il n'y en a pas un qui donne plus que l'autre. Je ne me sens pas spoliée. Je ne me sens pas comment vous dire, j'ai pas le mot. Je me sens pas décalée par rapport à ça. Voilà. Donc il y a vraiment plein de choses. En tout cas, au niveau de l'argent, on vous dit, quoi que vous fassiez pour gagner votre vie, il faut que ce soit un plaisir dans votre vie. Voilà, moi par exemple, je fais un métier, mon métier, je l'adore, c'est une passion pour moi, je gagne ma vie, mais c'est un métier qui me met en liesse au niveau de mon cœur, au niveau de ce que moi j'appelle ma mission, au niveau de où je me sens le mieux, et donc j'allie mon travail avec le plaisir. Ben, vous aussi, vous devez allier le travail et le plaisir, et donc la manière de gagner votre argent, hein, de gagner votre argent, ça peut être aussi quelqu'un que vous découvrez qui a de l'amour pour vous, qui a de l'amour pour vous pour que financièrement, vous soyez bien. Alors ça peut être aussi une proposition au niveau d'un parent qui vous donne de l'argent, qui vous propose quelque chose, un partenaire ou une partenaire. Et c'est fait avec amour. C'est pas fait avec intérêt, c'est pas fait avec côté vénal, c'est pas fait dans cette notion d'avoir une vue, vous voyez, sur vous, d'avoir le pouvoir sur vous par rapport à l'argent. Donc recevez cet argent qui arrive dans votre vie à condition que vous fassiez les choses avec amour et par plaisir. Recevez les aides qu'on pourrait vous donner de l'extérieur au niveau financier parce que ça sera fait avec amour et proposé avec amour. Voilà, on a plein de choses comme ça au niveau du domaine financier. D'accord? Alors, au niveau du symbolon, c'est-à-dire de ce que le petit conseil des guides. Là, nous avons la femme qui se regarde dans le miroir, qui se voit double. Donc cette fameuse dualité féminine, est-ce que je suis le côté maternant, est-ce que je suis le côté femme indépendante ou quoi que ce soit? Je suis toujours écartelée par ces plusieurs rôles qui sont en moi. Je ne sais pas quel est le genre de rôle prendre. Et puis nous avons la carte, pareil, là je crois que j'avais sorti tout à l'heure dans un autre tirage, du fou qui traverse un feu puis qui a un peu les chocottes parce que ben, il a l'air si très léger comme ça en apparence, très, très joyeux, très libéré, mais en fin de compte, il a un peu peur, alors qu'il faut juste traverser un feu. Donc là, ça peut paraître aussi euh, au niveau de votre identité. Vous voyez, alors pour vous les femmes, je suis en train de changer dans mon féminin. Je suis en train de changer dans mon féminin. Le féminin, c'est quoi? Est-ce que dans mon féminin, j'ai envie d'être la femme qui s'occupe de mon foyer, de mes enfants, même en travaillant bien entendu, mais qui privilégie ce côté cadre un peu familial et famille? Est-ce que j'ai le droit en tant que femme de prendre un travail qui me libère un peu plus, où je prends du plaisir, mais qui ferait que peut-être je serais ou soit moins à la maison, moins présente, etc. Donc là, bah, voir un peu ce qui vous parle hein, et de ne pas en avoir peur. De ne pas en avoir peur. Voilà. Pour les messieurs, au niveau de cette femme-là, ben, ça peut être aussi simplement, puisqu'on a parlé de l'amour tout à l'heure, au niveau du changement, quoi que ce soit, au niveau d'un état d'être, ben, peut-être aussi messieurs, de décider quel est le genre de femme que vous aimez. Si vous êtes tiraillé entre deux femmes, eh bien, il va falloir faire le choix, voir clair un peu, vous positionner par rapport à cette dualité de, 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 de cœur un peu, vous voyez, écartelé, on ne sait pas trop, on est pris, voilà, peut-être de faire un choix, hein, de faire un choix par rapport à ces deux amours que vous pourriez avoir dans votre cœur. Et si ce n'est pas ça, peut-être une révolution chez vous, messieurs, pour savoir que maintenant, dans votre nouvelle manière d'aimer, vous avez compris que le genre de femme qui vous convient, eh bien, c'est une femme différente que celle que vous avez aimée dans le passé, et vous êtes un autre homme, et qu'en fonction de cela, ben, vous vous dirigez vers une autre conception de vous-même,
d'avoir compris que la partenaire qu'il vous faudrait, c'est une femme différente de celle que vous avez connue, et pourquoi pas faire aussi un partenariat avec elle au niveau du travail, et vous, pareil, mesdames, faire un partenariat avec votre conjoint si vous le souhaitez. Voilà, donc ça c'était pour le septième vidéo, donc c'est le chiffre 7 concernant votre mois d'avril et l'ambiance représentée par votre nombre maître, le chiffre 7 concernant votre année 2022. Voilà, je vais faire une autre vidéo. À tout à l'heure.